les bienvenus ce soir au nom de Jésus. Que c'est une soirée spéciale, un jour spécial. Quelque chose va vous arriver. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Dieu merci, vous êtes là ce soir. Il n'y a pas de déception ce soir. Il n'y a pas affaire d'aller et revenir ce soir. Voilà la personne dont je parle. Vous allez prendre quelque chose. La puissance d'en haut, la gloire de Dieu viendra sur votre vie. Êtes-vous prêts? Et vous aurez, vous allez recevoir, vous allez posséder tout ce qui est délivré ce jour. Où sont les mains encore? Que je bénisse vos mains avant de commencer. Père, nous te remercions pour ce soir. Tous tes enfants, nos ministres, nos membres, nos invités, tout le monde ici ce soir, oint les mains de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Que les mains qu'ils vont se toucher, que l'onction coule dans leur propre vie au nom de Jésus. Comme leurs mains vont écrire, comme leurs mains vont tenir quelque chose, comme leurs mains vont imposer à quelque chose qu'il ait une nouvelle vie, une vie abondante, une vie surnaturelle, que cela vienne sur ces choses au nom de Jésus-Christ. Que toute faiblesse soit ôtée, que tout combat soit gagné ce soir, que toute maladie soit complètement guérie et que tu fasses de ton peuple des gens plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, ôte toute tristesse, fais quelque chose qui fasse lever ton peuple en une nouvelle vie pour avancer dans le futur au nom de Jésus. Confirme-le dans toute vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je lis de Hébreux 11. Hébreux au chapitre 11. Je lis le verset 30. Hébreux 11. Le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi là est là ce soir. Toute muraille qui se tient entre vous et votre possession, la muraille là sera démolie ce soir. La muraille qui se tient entre toi et ta bénédiction, cette muraille de démarcation va s'écrouler ce soir. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Pour eux, les enfants d'Israël, c'était un grand jour. C'était un jour inoubliable. Et pour nous ici, ce jour, pour moi, je dis pour moi et pour vous, ce jour est un grand jour. C'est le jour de victoire. C'est le jour de puissance. C'est un jour de conquête. C'est un jour pour que les nullards deviennent des héros. Aujourd'hui, toute soustraction dans votre vie va se transformer en addition. Tout ce qu'on divise avant de te donner une partie, on divise. Aujourd'hui, la multiplication va remplacer la division dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un jour où les captifs deviendront des vainqueurs. C'est le jour où les captifs opprimés deviendront des vainqueurs. Vous allez marcher sur les orages de votre vie. Tous les problèmes de votre vie. Félicitations à vous ce soir. Il y aura un changement, un grand changement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voici le jour
pour que les malades soient complètement devenus forts et coriaces. Avant d'avancer, que les malades disent, je suis en santé. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. La faiblesse s'est évaporée. Ou la personne dont il s'agit, que le faible dise, je suis fort. Parce que aujourd'hui, ce soir, il y aura un cantique dans votre bouche. C'est le jour pour que les victimes deviennent des vainqueurs. C'est le jour pour que le pauvre, le vaincu, le faible, la personne qui a échoué dans sa vie devienne fort, devienne triomphante, devienne élevée, promue et devienne une personne réalisatrice dans la vie. Comme on voit les enfants d'Israël, allons à Josué. Josué chapitre 6. Josué au chapitre 6. Je lis le verset 1. Ces enfants d'Israël connaissaient déjà l'histoire. Ils sortaient du désert et puis ils ont traversé le Jourdain et comme ils sont allés à l'autre bord, ils ont traversé le Jourdain. Jourdain s'était enfermé. Alors ils étaient entre Jourdain et Jéricho. Et ils ne pouvaient pas faire volte face parce que les eaux sont déjà revenues à leur place et les eaux ont débordé. Alors ils ne pouvaient pas avancer parce que Jéricho était devant eux et les murailles étaient imprenables. Les murailles étaient très épaisses, les murailles étaient très élevées, les murailles étaient très larges. Pensez-y. Aller en arrière, impossible. Avancer, une impossibilité. Et donc Jéricho devant eux et le Jourdain derrière eux. C'était une situation imprenable, impénétrable. Soit ils sont au bord de l'échec ou au portail de la domination. Mais la foi a tout changé. Et ce soir, je dis ce soir, la foi en Dieu va tout changer dans votre vie. C'était la foi qui a remporté la victoire et ce jour, la conquête surnaturelle viendra sur votre vie. Voilà ceci, Josué au chapitre 6. Je lis le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront, cela va s'accomplir. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. La muraille qui vous empêche s'écroulera. La muraille de démarcation entre vous et votre guérison ce soir va s'écrouler. Et la muraille de séparation, de démarcation entre vous, le succès entre vous et la réalisation entre vous et la possession entre vous et votre destin, cette muraille s'écroulera ce soir au nom de Jésus-Christ.
Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun comme de personnes, chacun devant soi. Mon nom est là, chacun devant soi. Votre nom est-il là? Est-ce que vous êtes bénéficiaire ce soir? Est-ce que vous êtes réalisateur ce soir? Réalisateur ce soir? Est-ce que vous êtes béni ce soir? Regardez votre nom là-bas qui dit chacun devant soi. Voilà le verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Verset 16, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Il y aura des cris ce soir, des cris de joie, des cris de témoignage, des cris de célébration, des cris de puissance, des cris de conquête. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Le verset 20. Le peuple poussa des cris. Je vais pousser des cris. Je dis, moi, je vais pousser des cris. La voix là va revenir. La force là va revenir. Cet enthousiasme va revenir. Ce zèle va revenir. Tout ce que vous avez perdu, je dis tout ce que vous avez perdu, je dis tout ce que vous avez perdu, et comme les murailles de Jéricho s'écrouleront ce soir, vous allez crier, vous allez chanter, vous allez célébrer, vous allez vous réjouir. Le verset 20, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit, la promesse de Dieu chaque fois va s'accomplir. L'échec de votre ennemi va s'accomplir. La guérison de votre corps va s'accomplir. La joie du Seigneur va s'accomplir dans votre vie. L'exaucement à votre prière va s'accomplir. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Et la muraille fait quoi? Et la muraille s'écroula. Et ma muraille s'écroule. Le peuple monta dans la ville. Combien de personnes? Je dis combien de personnes? Combien de nous ce soir? Chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Vous allez vous en emparer ce soir. Ce soir, avant de prier, je vous parle du jour inoubliable, du jour surnaturel de la conquête. Le jour inoubliable. Le jour à ne pas oublier. Et cette humeur cérébrale va disparaître. La chose là qui est dans votre ventre, qu'on appelle fibrome, la chose là ce soir, la chose là va se fondre. Et tous les problèmes vont s'écouler ce soir au nom de Jésus-Christ. Un jour inoubliable de la conquête surnaturelle. Nous allons voir 3 points. La promesse de la conquête surnaturelle. C'est la promesse de la conquête surnaturelle. 2. Le pouvoir du contrôle de la parole. Le pouvoir du contrôle de la parole. Vous voyez ce que le Seigneur leur avait dit? Il leur avait dit que si vous allez faire descendre, faire tomber ces murailles, contrôlez votre parole. Ne parlez pas, ne faites pas de tapage, ne faites pas de bruit, jusqu'au jour
jusqu'à l'heure, jusqu'au moment où je vous demande de pousser des cris et vous saurez que votre refrain d'Alléluia va commencer au ciel. Cela sera enregistré dans votre cœur. Mais il devait contrôler la parole, le pouvoir du contrôle de la parole. 3. La louange des vainqueurs qui crient. La louange des vainqueurs qui crient. Moi, je vais louer le Seigneur. Je vais élever le Seigneur. J'ai un témoignage. Vous aurez un témoignage. Premier point, la promesse de la conquête surnaturelle. Revenons à Josué au chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Où est-ce que le Seigneur a dit ici? Il dit, Josué, regarde, vois. Qu'est-ce qu'il regarde? Il pouvait voir les murailles toujours debout. Et le Seigneur a dit, mais vois. Il pouvait voir qu'il n'y a personne qui puisse sortir ni entrer. Et Dieu a dit, mais vois que je livre là, les 3 mots là. Le Dieu Tout-Puissant a dit, quoi que les murailles soient encore debout, je livre. Il dit que quoi que toutes les portes soient barricadées, comme vous ne pouvez pas posséder, moi je vous livre ça. Le Seigneur dit, vois, vous devez voir de vos yeux de foi. Et ce soir, ce ne sont pas les murailles qui sont debout, vous ne pouvez pas voir ça. La chose là va descendre. Ce n'est plus la douleur dans votre corps, la chose là va disparaître. Ce n'est plus la tumeur dans le corps, cela va disparaître. Ce n'est plus le bulletin médical ou bien la radiographie, on va oublier cela. Mais il dit, vois, vous allez voir. Vous allez voir un miracle. Vous allez voir la réponse à la prière ce soir. Vous allez voir la puissance surnaturelle du Dieu Tout-Puissant ce soir dans votre vie, dans votre corps, dans votre famille, dans l'enfant là, au nom de Jésus-Christ. Vois, je livre entre tes mains Jéricho. Voilà la promesse là. La promesse est assurée. Et dit, oui, je livre. C'est réglé avec Abraham, c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'était dit depuis fort longtemps. Et voilà, je livre. Je veux qu'on voit Genèse 15. Je livre. Genèse. C'était réglé à l'époque là. Et Dieu disait que Josué, avant que tu ne sois né, la chose était déjà réglée. Avant que tu ne deviennes un dirigeant, la chose était déjà établie. Avant que tu ne viennes à ce niveau, avant que tu ne viennes ce jour, la chose là était déjà dite. Ton salut était réglé depuis fort longtemps au calvaire. Votre guérison était déjà établie depuis fort longtemps au poste de pleurs. Votre délivrance était délivrée depuis fort longtemps. Lorsque Jésus-Christ a brisé la tête, a écrasé la tête de Satan, le diable, votre possession, votre prospérité était réglée depuis fort longtemps. Et Josué, tu vas connaître que Josué, vois, je livre. On va à Genèse au chapitre 15. J'ai lu le verset 6. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le verset 7 dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre.
mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Le sacrifice était offert, et lorsque certains oiseaux étaient venus pour souiller, pour ôter le sacrifice, Abraham les a chassés. Maintenant, voyons le verset 18. Le verset 18, ici on trouve là où la chose était réglée. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité. C'est là que la chose était réglée. C'est là que c'est établi. Ce n'est pas que les gens de Jéricho, ils ne sont rien. Toutes les murailles, ça c'est rien. Même quelle que soit la crainte dans leur cœur, la peur dans le cœur des enfants d'Israël, ça c'est rien. Mais c'est réglé avec Abraham. Et il dit que je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Non seulement ça. Ceci dont nous parlons ici a été scellé au ciel. Parce que c'était confirmé à Moïse. Cette même promesse, vois, je livre. Voyons ceci, je lis des nombres. Nombre au chapitre 33, je livre, où j'ai donné. Votre bénédiction est certifiée ce soir, votre délivrance est assurée ce soir parce que c'est réglé, c'est donné. Et dit Nombre chapitre 33, je lis le verset 53. 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car, quoi? Dites-le moi. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Ce n'est pas quelque chose de ce jour. Ce n'est pas que peut-être ce sera fait, peut-être ce ne sera pas fait. La chose était très sûre parce que c'était réglé d'abord avec Abraham et puis c'était confirmé à Moïse et finalement c'était scellé, cacheté au ciel. On va à Deutéronome 2, Deutéronome 2, Deutéronome chapitre, Deutéronome 2, verset 24 qui dit ici, levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, dites-le moi non, vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen, quiconque se tient devant vous pour empêcher votre possession, je vous le livre. L'Amoréen et son pays commence la conquête. Quand est-ce que vous allez commencer? Aujourd'hui même. Commence la conquête. Commence la conquête, la santé. Commence la conquête, la délivrance. Commence la conquête, la victoire. Commence la conquête. Et tout ce que vous désirez, est-ce que je peux l'avoir? Posséder cela. Est-ce que je peux recevoir ça? Posséder cela. Est-ce que je peux jouir de cela? Posséder cela. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ce jour, verset 25, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Je vais à Josué au chapitre 1. Je livre. Quelqu'un là-bas a reçu. Josué chapitre 1. Josué 1, verset 3. Tout lieu. Que quelqu'un m'aide à crier tout lieu. Toute promesse que vous réclamez, toute parole que vous recevez, tout sort sur lequel vous vous tenez, tout ce que vous réclamez ce soir. Donnez-moi un bon amen, non? Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je
je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez cela? C'était réglé, c'était attesté, c'était fait. La promesse de la conquête surnaturelle. Josué au chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vous n'allez plus vous asseoir dans la vallée de découragement. Nous sommes vaincus. Non, vous n'êtes pas vaincus. Nous avons échoué. Non, on n'a pas échoué. Ça, c'est du passé. Lola est disparu à ne plus se rappeler. Maintenant, voici le jour de puissance, le jour de conquête, le jour de victoire et le jour de prière aussi. Voici le jour de victoire. Et dit, verset 1 dit que, vois, je livre entre tes mains. C'était réglé depuis fort longtemps. Maintenant, tout ce que Dieu disait à Josué maintenant, et c'est un renouvellement, une répétition de ce qui a été déjà donné. Mais maintenant, dans votre cas, maintenant, dans mon cas, maintenant, dans notre cas, le Seigneur nous a donné toutes choses à en jouir, toutes choses à posséder, toutes choses pour notre témoignage. Acte 27, Acte des Apôtres, chapitre 27, je lis le verset 23. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Tout obstacle est ôté de devant vous. Ne crains pas mon frère, ne crains pas ma soeur. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné. Amen. Vous n'avez pas entendu ça? Nous lisons l'Ancien Testament, mais nous sommes arrivés maintenant au Nouveau Testament. Et puis c'est encore la même chose. Et que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Votre femme fera partie de cette bénédiction. Votre mari en fera partie. Vos enfants en feront partie. Tous ceux qui font votre souci, ils font partie de cette bénédiction. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Ce soir, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. J'ai cette confiance en Dieu pour la promesse laquelle en sera. Pour la guérison, je crois en Dieu qu'il en sera. Pour la délivrance, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Je crois. Je dis je crois. Je peux voir la bénédiction couler vers vous ce soir. Je peux voir le miracle couler vers vous. Voyons, 2 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 3. Vous l'avez déjà. 2 Pierre 3, verset 1. Comme sa divine puissance nous a donné. Ouais, cela, vois. Oui, je livre ou je donne. Ici, il nous a donné. Il nous a donné quoi? Il nous a donné. Pourquoi les gens dedans ici disent que qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux avoir? Regardez ceci. Vous avez quelque chose. Je dis, vous avez reçu quelque chose. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, pas qu'il donnera, ceci est déjà réglé. Le salut, c'est réglé. La guérison est réglée. La délivrance est réglée. Le succès est réglé. Des réalisations sont réglées. Des enfants en miracle pour l'inféconde, déjà réglé.
Voyez ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part que je le personnalise, lesquels m'assurent de ma part. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le possédez? Est-ce que vous allez en jouir? Y a-t-il quelqu'un qui criera ce soir? Y a-t-il quelqu'un pour témoigner ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui possédera ce soir? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, lesquels m'assurent de ma part, lesquels m'assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme c'était le cas de Josué, comme c'était le cas des enfants d'Israël, la promesse à vous est sûre et certaine. C'était acquis par Christ. Il était à la croix du calvaire. Il avait répandu son sang. Il a payé tout le prix. Toute bénédiction dont vous avez besoin du salut à la glorification, de la justification, au couronnement, du commencement jusqu'à la fin, Jésus-Christ a tout acquis pour nous. C'est quoi la promesse est sûre. La promesse s'est réglée au ciel avant qu'il ne vienne, depuis les fondements de ce monde, avant qu'il ne vienne dans ce monde. Alors tout subsiste avec le Père, tout est réglé avec le Père. Pourquoi je vais dans le monde? Pourquoi je vais mourir là-bas? Pourquoi répandre mon sang? Afin qu'il aide tous les descendants d'Adam à pouvoir récupérer tout ce qu'ils ont perdu dans le jardin d'Éden. Et avant qu'il ne vienne ici, c'était réglé au ciel. Alors c'était confirmé par le Père. Confirmé par le Père. Lui, alors maintenant, étant ressuscité, il est maintenant assis à la droite du Père. Alors, il nous a donné ceci. Alors que maintenant, vous voyez, que vous entendez. Alors, c'était révélé par l'Esprit. C'était révélé par l'Esprit. Le Père est inclus, je vous l'ai donné. Jésus-Christ est inclus, je vous l'ai donné. Le Saint-Esprit est inclus, je vous l'ai donné. Alors, c'était annoncé par les anges. C'était annoncé par les anges. C'est annoncé. Ils ont crié de joie lorsque Jésus est venu dans ce monde. Et tous ces anges qui regardaient ce qu'ils auront, comme ils regardaient comme ce que vous allez avoir aujourd'hui. Ils ont chanté de joie. C'était proclamé par des serviteurs fidèles de Dieu. Et maintenant, c'est inscrit, c'est enregistré dans son saint livre que c'est fait. Que pour vous, c'est fait. Romains 4. Romains chapitre 4. J'ai lu le verset 17. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Rappelez-vous Jésus, vois Jésus, je livre. Les murailles toujours debout là-bas, mais je vous l'ai donné. Les portes sont encore barricadées, fermées, mais je vous livre tout. C'est comme il n'y a rien qui change, mais tout de même, Dieu a dit que je vous livre tout. Qu'est-ce que Dieu essayait d'instruire à Josué? Voyons ceci, Romains au chapitre 4, verset 17. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Chaque cellule de votre corps est ramenée à la vie ce jour et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Attendez, Dieu a dit, Josué, vois, je livre entre tes mains, vois-le avant de le sentir. Vois-le avant de le sentir. Je n'ai pas de sentiment dans mon corps, mais c'est fait. Je ne peux rien voir de physique, mais c'est fait. Les murailles sont encore debout là-bas, mais c'est fait.
Et dit, vois-le avant de le sentir. Crois-le avant de le toucher. Parce que c'est une affaire d'une minute et puis vous le verrez très clair. Vous l'expérimenterez dans votre vie. Et comme vous allez rentrer à la maison, vous êtes venu dans le bureau, vous êtes venu vous êtes venu en voiture. Alors, vous ne pouvez pas cesser de chanter, crier ce soir. Vous allez chanter, 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 que j'ai vaincu. Que vois, j'ai vaincu, vois, j'ai vaincu. Croyez-le avant de le toucher. Déclarez-le avant de le découvrir. Vous voyez, à vous demander où est ça, où est la chose, où est la chose. Déclarez-le avant de le découvrir. Alors, comptez que c'est fait avant de le réaliser. Vous comptez, vous comptez que c'est fait. Vous dites que c'est fait. Le miracle sur votre vie. La délivrance sur votre vie. Alors, comptez que c'est fait avant de le réaliser. Louez-le. Louez-le pour cela avant de le posséder. C'est quoi le leur dit ça? Que les murailles toujours debout là-bas. Mais il a dit criez, poussez des cris. Poussez des cris. Soyez contents. Parce que quelque chose vous arrive ce jour. Vous allez vous accorder avec Dieu. Vous allez vous mettre en accord avec Dieu. Donc, vous l'annoncez avant de le réaliser. Vous l'annoncez avant de le réaliser. Parce que déjà, c'est déjà réglé au ciel. Déjà, Christ l'a acquis pour vous. Déjà, l'Esprit de Dieu l'a révélé ce soir. Déjà, le Père l'a confirmé. Déjà, les anges l'ont annoncé. Déjà, c'est écrit, enregistré dans le Saint Livre de Dieu. Annoncez-le avant de le réaliser. Et puis, voyons la dernière partie du verset 17 qui dit, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Croyez-le. Acceptez-le que c'est fait avant de le voir être fait. Quand vous êtes assis là-bas, vous allez commencer à compter vos bénédictions ce soir. Vous pouvez commencer à compter vos bénédictions quand vous êtes assis là-bas. Ces yeux aveugles vont s'ouvrir. Oui, la main sèche là sera bien étendue et guérie. Oui, les jambes faibles, paralysées vont marcher. La tumeur va disparaître. L'esprit qui te tourmente va t'abandonner ce soir. Le problème là, que tu essaies de vaincre. Et puis tu dis que ce soir, gloire à Dieu. Alors, comptez vos bénédictions, nommez-les une à une. Parce que ce soir, les miracles vont se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ses yeux flous deviendront clairs ce soir. La cécité partielle va disparaître ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, quelqu'un ce soir a la pleine conviction. Quelqu'un là-bas a la pleine conviction. Alors j'ai la pleine conviction que ma bénédiction est venue, que ma guérison est venue. J'ai la pleine conviction que ma montagne s'est déplacée. J'ai la pleine conviction que le joug est brisé ce soir. J'ai la conviction que ces murailles de Jéricho vont tomber ce soir. Y a-t-il un frère qui a la pleine conviction? Y a-t-il une sœur qui a la pleine conviction? C'est fait. Je dis c'est fait. Regardez encore le verset. Regardons le verset. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a l'accomplissement ici ce soir. Voyons le deuxième point. Le pouvoir du contrôle de la parole.
le pouvoir du contrôle de la parole. Voyons toujours, allons à Josué chapitre 6. Josué au chapitre 6. Nous lisons le verset 10. Josué 6. Josué 6, verset 10. Ouais, les enfants d'Israël, la majorité d'eux, la vieille génération avait beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs yeux. Ils ont causé beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs pieds. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs mains. Ils avaient le problème de paroles non contrôlées. Ce qui a fait que beaucoup d'entre eux ont perdu la santé. Ils parlaient contre Dieu. Ils commençaient à parler contre Moïse. Et les serpents étaient venus les mordre. Beaucoup d'eux mouraient et ont perdu leur santé. Ils ont perdu leur position de justice et leur sécurité auprès de Dieu. Parce que la protection était ôtée d'eux à cause du problème de leur langue. Ils ont perdu leur protection. Ils ont perdu la faveur divine. Dieu a dit, mais je ne serai plus avec vous. Alors vous êtes des gens au courroie, vous êtes têtés, vous êtes têtus, obstinés, rebelles, vous blasphémez mon nom. Ils ont perdu la puissance et l'autorité, ils ont perdu la victoire sur l'ennemi à cause de leur langue. Ils ont perdu de grands privilèges. Beaucoup d'entre eux ont raté la terre, le pays où coulait le lait et le miel. Ils devaient apprendre leur leçon une fois pour toutes. Que la victoire vient comme on n'emprunte pas l'ancien modèle, l'ancienne voie, ou bien en abusant de notre langue. Ils doivent apprendre le pouvoir de la thérapie du silence. C'est une thérapie. Lorsque les paroles sont contrôlées, lorsque la langue est contrôlée, lorsque la bouche, les lèvres sont mises sous contrôle, c'est une thérapie. Ils doivent apprendre cette thérapie de silence. Et Josué 6, 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira point un mot de votre bouche. Pourquoi on fait le tour? Aucune parole de votre bouche. Pourquoi on ne nous permet pas d'utiliser des pioches et puis des haches? Pas de parole de votre bouche. Pourquoi Josué nous fait faire le tour et rien n'arrive? Voyez, premier jour, deuxième jour, point de parole de votre bouche. Pourquoi il n'amène pas tous les hommes pour pousser la muraille? Pas de parole de votre bouche. La thérapie de silence. Ils doivent se taire. Parce que c'est dire que et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Laissez-moi vous montrer le pouvoir du contrôle de la parole. 2 Rois 18, 2 Rois 18, 2 Rois 18, 35, 2 Rois 18, le verset 35. 35 dit, parmi tous les dieux de ces pays, voici une menace de l'ennemi qui avait, et parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? 36. Le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Faut pas répondre à vos ennemis, le ciel va leur répondre. Ne répondez pas à votre détracteur, le ciel lui répondra. Ne répondez pas à ceux qui disent que nous verrons ce qui va lui arriver. Et on te dit que, il me dit que miracle va arriver. Nous allons voir, nous allons te dire ici. Et nous allons te déranger. Hein. Et si tu crois que nous sommes peureux, que nous ne sommes pas en mesure de te confronter, c'est nous-mêmes qui te dérangeons. Nous allons le faire. Et ils te parlent face à face. Il ne faut pas leur répondre. Dieu va leur répondre. Et c'est dit que
le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Dites-le moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dis, qu'est-ce que le roi a dit? Répondez-moi ça, dites-moi ça, lisez cela. Vous ne lui répondrez pas. Ça, c'est le secret de la victoire. Ne lui répondez pas. Et ils sont venus en se vantant, ils sont venus en condamnant, ils sont venus en s'enorgueillissant. Oui, je vais te montrer ça, je vais t'éliminer, je vais te dévorer, je vais te détruire. Vous croyez que, ils croient que les gens vont dire, il faut lui répondre, non? Est-ce qu'on lui a répliqué? Non. Parce qu'il dit que le peuple ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Voyez ce qui suit. Chapitre 19. 19, 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Déployer la lettre là devant l'Éternel. Leur menace, déployer cela devant l'Éternel. Leur vantardise, déployer cela devant l'Éternel. Leur fanfaronnade, que nous allons te détruire, nous allons t'éliminer, nous allons te tuer, nous allons disperser ta vie, nous allons disperser ta famille. Et là, tu déploies devant l'Éternel. Et ce qui est mis devant l'Éternel, toutes ces menaces seront oubliées. Tout sera oublié. 31 dit, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est le zèle de l'Éternel qui le fera ce soir. Et 35 dit, cette nuit-là, est-ce que cela va s'accomplir ce soir dans votre vie? Est-ce que cela va se produire ce soir dans votre famille? Est-ce que cela aura lieu ce soir? Et c'est dit, cette nuit-là, quelle nuit ce soir? Cette nuit-là, je dis, quand votre miracle, quand votre conquête, votre victoire, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 à hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Criez cela. Voici, c'étaient tous des corps morts. Voici votre victoire. Criez encore cela. C'étaient tous des corps morts. C'est votre domination. C'est votre délivrance. Voici, c'étaient tous des corps morts. Des corps morts. Mais veillez sur votre bouche. Vous voyez? Comment la victoire? Ils n'ont rien vu, mais il y a la thérapie du silence. On va à Ecclésiaste 5, verset Ecclésiaste 5. Nous lisons le verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permettez pas à votre langue de vous faire perdre la victoire, de vous faire perdre votre possession, de vous faire perdre votre miracle, de vous faire perdre la puissance de Dieu. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Apprenez le pouvoir du contrôle de la parole. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe 7, verset 4. Et dis-lui, sois tranquille. Et après la montagne là va disparaître ce soir. Et dis, sois tranquille. Votre problème aura sa solution ce soir, une solution surnaturelle au nom de Jésus. Ésaïe 7, 4. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Après, cette infécondité est une affaire du passé. Tout disparaîtra ce soir. Dis-lui, sois tranquille, je souffre. Sois tranquille, je traverse des moments durs.
dis-lui, sois tranquille. Avec cette tranquillité, avec ce contrôle de parole ce soir, la puissance de Dieu va traverser, balayer, essuyer votre vie. Et toute bonne chose qui a été ordonnée pour vous, vous l'aurez ce soir au nom de Jésus-Christ. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons-la et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que l'ennemi a dit, cela n'arrivera pas. Tous ces complots, cela n'aura pas lieu. Ils vont le détruire, cela n'arrivera pas. Et ils viennent dans le rêve, cela n'arrivera pas. Et il doit mourir cette année, cela n'arrivera pas. Vous savez, il amène la prophétie des habits blancs, la prophétie des vêtements noirs, la prophétie de l'encens, la prophétie, et ils ont brûlé la bougie noire, la bougie rouge, la bougie jaune. Est-ce que tu entends dans ton église, vous là, vous ne parlez pas de prophétie. Soyez prudents. Hein. Ceci là, on dit que cette année, ils ont dit que tu vas mourir. Jetez ça dans le caniveau. Cela n'arrivera pas. Mais comprenez, le pouvoir du contrôle de la parole. De ne rien dire. Vous ne devez pas même leur répliquer parce que la chose là n'arrivera pas. Je dis la chose là n'arrivera pas. Vous avez la victoire. Vous en avez déjà. J'ai la victoire. Voyons chapitre 30, Ésaïe 30. Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe 30. Le verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Les gens là, le Seigneur leur disait de se taire et puis ils ont perdu leur victoire. Mais vous n'allez pas perdre votre victoire. Jérémie au chapitre 30. Jérémie 30, verset 10. Jérémie 30, 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Vous avez perdu votre Amen. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour te troubler, pour le troubler. Regardez les paroles qu'on dit, les paroles d'incrédulité, les paroles de vacillement. Mais il faut vous taire. Les paroles de fatigue, je suis fatigué, je ne sais pas si je peux encore continuer, si je me dépasse. Mais taisez-vous, votre miracle est en route. Il ne faut pas chasser votre miracle par les paroles d'incrédulité, par les paroles de doute, par les paroles de lassitude. Et dire, et taisez-vous et
et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Et puis il dit au verset 12, ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Il faut vous taire, faut pas pleurer, faut pas vous plaindre, faut pas aller comme ça, je suis malheureux. Mais tu n'es pas malheureux, parce que c'est votre jour. Je dis, c'est votre jour. Si vous allez vous taire et que vous comprenez le pouvoir du contrôle de la parole 17 dit, mais je te guérirai. Voici là où il faut donner un bon amen. C'est là où il faut célébrer avec Alléluia. 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Verset 19, du milieu 2. S'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Peuple de Dieu, vous êtes là ce soir. Les vainqueurs, vous êtes là ce soir. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Chapitre 31, Jérémie 31, Jérémie 31. Je lis le verset 11. Jérémie 31, verset 11. Jérémie 31, vous êtes là? Je dis, vous y êtes? Pourquoi? Ceci, c'est pour vous. Hein. Je dis, ceci, c'est pour vous. Lorsque vous trouvez, là où vous trouvez votre nom là, lorsque vous trouvez un nom, mettez votre nom là-bas. 1, 2, lisez. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Moi, je vais mettre mon nom si vous ne mettez pas votre nom là-bas. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Gloire à Dieu. Vous l'avez reçu ce soir. Je dis, vous l'avez reçu ce soir. Vous l'avez reçu ce soir. Avant de continuer, lisez encore cela et mettez votre nom là-bas. Verset 11. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. C'est confirmé au ciel au nom de Jésus. Ce soir, c'est votre soirée. La soirée de votre victoire. La soirée de votre guérison. La soirée où toutes ces murailles de Jéricho vont s'écrouler dans votre vie. Nous allons au troisième point maintenant. La louange des vainqueurs qui crient. La louange des vainqueurs qui crient. Nous allons à Josué 6. Josué chapitre 6. Voilà verset 16. Josué 6. Nous lisons le verset 16. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Célébrez,
Chantez. Louez l'Éternel. Le Seigneur vous a donné le miracle ce soir. Voilà le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit, cela va s'accomplir ce soir. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Quand ils ont crié, votre muraille s'écroulera. Votre problème va s'écrouler. Quand ils chantent, quand ils poussent des cris, votre calamité va s'écrouler. Et la muraille s'écoula, le peuple monta dans la ville. Chacun ira à la maison avec sa joie. Chacun ira à la maison ce soir avec son miracle. Chacun ira à la maison ce soir avec des cantiques. Chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Je m'empare de ma bénédiction. Je m'empare de mon miracle. Je m'empare de ma guérison. Je m'empare de ma délivrance. Je m'empare de ma percée. Nombre 23. Nombre au chapitre 23. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il a béni. Balaam ne peut pas le révoquer. Il a béni. Et le faux prophète ne peut le révoquer. Il a béni. L'homme dans votre rue ne peut le révoquer. 21, voici votre verset. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Où est-il? L'Éternel est avec vous. La bonté de Dieu est avec vous. Il est son roi, l'objet. Il est son roi, l'objet de son allégresse. 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, en ce temps-ci, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Vous apprêtez à pousser des cris. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, le verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris parce que Goliath était tombé. Goliath est mort. L'orgueilleux Goliath est mort. Le Goliath terroriste est mort. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Ils vont tomber devant vous. Deuxième chronique 13. Deuxième chronique chapitre 13. Deuxième chronique 13, 14. Il y aura la célébration ce soir. Il y aura des cris de joie ce soir. Il y aura la gloire à Dieu ce soir. Deuxième chronique 13. Deuxième chronique 13, verset 14. Ceux de Juda
s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussaient quoi? Un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Avec des cris de joie, les ennemis seront vaincus. Avec les cris de louange, les ennemis sont vaincus. Avec les cris de louange, vos bénédictions vont venir. Sophonie 3. Sophonie 3, 14. Sophonie 3, 14 pousse des cris de joie, fille de Sion. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui sache chanter ce soir? Vous saurez comment chanter. Cela va sortir de votre cœur lorsque le miracle commence à venir, lorsque la puissance vous frappe et ôte tous vos problèmes et que les miracles s'écroulent. Il doit y avoir des cris de chant ce soir. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. Dans votre maison, vous n'aurez plus de malheur. Dans votre lieu de travail, vous n'aurez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Amen. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, car je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Est-ce que vous vous apprêtez? Les murailles de Jéricho vont tomber. Toutes les barrières seront brisées. C'était des cris de foi lorsque Jésus a dit crier. Je n'étais pas que d'accord. Pourquoi on crie? Regardez les murailles là-bas. Pourquoi crier? Regardez les portes là-bas. Pourquoi crier? Regardez les problèmes. Non, non, non. C'est parce que vous voyez, c'était déjà inscrit au ciel que ces murailles en peu de minutes vont tomber. Donc ils ont crié. C'était des cris de foi. C'était des cris d'assurance. C'était des cris d'une confiance totale en Dieu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont crié au Seigneur totalement. Et les miracles étaient tombés. C'était un cri de confiance indéfectible en Dieu. Ils savaient que aussi longtemps que Dieu demeure fidèle au ciel et ils vont crier ce soir, ces murailles doivent tomber, elles vont tomber dans votre vie. C'était un cri d'une domination acceptée, La domination est la nôtre. La victoire est la nôtre.
et les promesses sont accomplies dans votre vie, dans ma vie, ce soir ici au nom de Jésus-Christ. De Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qu'est-ce que cela veut dire? Et on dit que regardez Josué, et ils ont cru au Seigneur. Regardez les enfants d'Israël, ils ont cru au Seigneur. Et lorsque Josué a dit, ces murailles vont tomber, ils ont cru. Et comme je vous dis ce soir, que les murailles dans votre vie vont tomber au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ces enfants d'Israël, ils ont cru, c'est pourquoi ils criaient. Ce soir, je crois. Ce soir, c'est pourquoi je crie. Répétez avec moi, je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Voyons Paul et Silas, c'était à minuit. Et puis, comme ils commençaient à crier, à chanter, oui, les liens sont là, les chaînes sont là, les portes fermées, ils commençaient à prier et louer le Seigneur, et se réunissaient, et chantaient, et les fondements de la prison, tout s'est ébranlé, et puis les portes étaient ouvertes, ils étaient affranchis. Vous êtes affranchis ce soir. Et ils ont cru, et ils se réunissaient. De cela, je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Est-ce que vous vous rappelez bien Anne? Anne pleurait, versait des larmes, et puis elle disait des choses que Élie n'a pas entendues. Élie a dit que même ôte ton ivresse. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit non, je ne suis pas ivre, mais je suis triste. Voici mon problème. Et Élie lui a dit que tu as ta requête. Il dit, vous avez votre requête. Ce soir, vous avez votre requête. Ce soir, vous avez votre prière exaucée. Et puis, la Bible a dit et que Anne n'était plus triste. Anne n'était plus triste. La tristesse est ôtée. L'angoisse du cœur est ôtée. Je crois. C'est pourquoi je suis allègre, je suis joyeux. Comme vous croyez ce soir et vous êtes joyeux, sachant que les problèmes sont ôtés. Vos problèmes sont ôtés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, cet homme qui est au bord de la voie, Jésus a dit que même, seras-tu, l'homme était à la piscine, Jésus a dit, mais que veux-tu être guéri? Il commence à raconter des histoires et que quand l'ange vient agiter l'eau et que je vais aller, une autre personne me devance et puis Jésus a dit, ici ce soir, personne ne perdra sa bénédiction. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit. La puissance est descendue. La puissance de Dieu descendra sur vous. Et je crois que le Seigneur vous entende. Il faut dire, je crois que le ciel vous entende, je crois. C'est pourquoi, oui, je sors. C'est pourquoi je sors. Il y a un homme qui avait la main sèche et les pieds sèches, les pieds secs qui ne peuvent pas marcher. Jésus a dit, étends ta main. Et l'homme n'a pas dit, pourquoi je vais étendre ma main? Je n'ai pas utilisé la main là beaucoup d'années. Mais je crois. C'est pourquoi j'étends la main. Il dit, je crois. C'est pourquoi j'étends la main. Et la puissance va venir dans cette mais au nom de Jésus. On va à Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, 19, Ésaïe 65, le verset 19. Ésaïe, quel chapitre? 65, nous voyons le verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer.
Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Voyez le verset 24. Avant qu'il m'invoque, avant qu'il m'invoque, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Le Seigneur vous exaucera ce soir. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Acte 14, Acte 14, verset 7. Acte 14, 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'île se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul comme vous écoutez ce soir, et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être délivré. J'ai la foi pour recevoir mes bénédictions. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Je crois. C'est pourquoi je me lève. Je dis, je crois. C'est pourquoi je me lève. Vous allez vous tenir sur vos problèmes. Vous allez vous tenir sur la montagne. Vous allez vous tenir sur la malédiction. Vous allez vous tenir sur la tristesse. Vous allez vous tenir sur ces pouvoirs maléfiques. Ce soir, je crois. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je crois, c'est pourquoi je me réjouis. Je crois, c'est pourquoi je suis allègre. Je crois, c'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois, c'est pourquoi je suis joyeux. Je crois, c'est pourquoi j'étends la main là. Je crois ce soir, c'est pourquoi je me tiens debout. Quelqu'un là-bas est debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Tenez-vous sur le problème. Tenez-vous debout sur le problème. Tenez-vous sur le problème. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Voici ma nuit. Voici ma soirée. Je crois. C'est la soirée de miracle. Je crois. C'est la soirée de puissance. Je crois. C'est la soirée d'autorité. Je crois. C'est la soirée de percée. Je crois. C'est fait. C'est fait. La promesse est sûre. La promesse est réglée au ciel. La promesse de salut, c'est réglé au ciel. La promesse de guérison, réglée au ciel. La promesse de délivrance, réglée au ciel. La promesse de toujours briser, réglée au ciel. La promesse de provision, réglée au ciel. La promesse de succès, réglée au ciel. La promesse de réalisation, réglée au ciel. La promesse de progrès et de provision et de promotion, réglée au ciel. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je chante. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je suis joyeux. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Je crois. C'est pourquoi j'étends la main sèche là. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je reçois. Je possède. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Je vous livre cela. Le salut, je vous l'ai donné. Le pardon, je vous l'ai donné. La puissance, je vous l'ai donné. La victoire, je vous l'ai donnée. La promesse de la conquête surnaturelle. De la possession surnaturelle, je vous l'ai donnée. La promesse est sûre et certaine, acquise par Christ. Acquise par Christ. Acquise par Christ. C'est déjà votre possession. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est déjà votre possession.
Le salut, c'est à vous de demander. La guérison, c'est à vous de demander. La délivrance, c'est à vous de demander. La domination, c'est à vous de demander. La confiance, c'est à vous de demander. La victoire, c'est à vous de demander. Demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Ce soir, c'est la soirée de victoire. C'est la soirée de conquête. C'est la soirée de possession. C'est la soirée de l'écoulement de ces murailles. Tout empêchement ôté. Toute montagne ôtée. Toute maladie incurable guérie. Toute servitude brisée. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Possédez. 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 La vie de victoire. La vie de guérison. La vie de santé. La vie de domination. La vie d'autorité. La vie de domination qui brise toujours. La vie de percée. Ces murailles s'écroulent, une à une. Ces murailles s'écroulent. Et les fondements de toute prison ébranlés. Croyez. Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je loue le Seigneur. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi je donne mon témoignage. Je crois. Vois. Je te l'ai donné. Vois. Je te l'ai donné. Vous êtes possesseur ce soir. Vous êtes possesseur ce soir. Vous êtes possesseur ce soir. Rappelez-vous, après cette session de prière, rappelez-vous le contrôle de la parole. Ne dites rien de négatif. Le contrôle de la parole, ne dites rien de douteux. Contrôlez votre parole. Ne dites rien qui soit de la dépression. Contrôlez votre parole. Ne dites rien d'incrédulité. Contrôlez votre parole. Ne dites rien de plainte au sujet d'un ennemi. Contrôlez votre parole. Le pouvoir du contrôle de la parole. Les paroles négatives sont ôtées. Les paroles de doute sont ôtées. Les paroles de plainte ne sont plus là. Les paroles de murmure ne sont pas là. Les paroles de regret, tout est ôté. Les paroles d'incrédulité ne sont plus là. Le contrôle de la parole. Le contrôle de la parole. Vois-le avant de le sentir. C'est là le miracle, le salut, la joie du salut, la guérison, la délivrance, la domination. Vois-le avant de le sentir. Crois-le avant de le toucher. C'est là. Dieu ne peut jamais mentir. C'est là. La promesse ne peut jamais faillir. C'est là. Le miracle doit venir. C'est là. Crois-le avant de le toucher. Déclarez-le
avant de le découvrir. C'est là. C'est là. Les cieux sont ouverts, c'est là. Les portes sont ouvertes, c'est là. Les murailles tombent. Le miracle est là. Déclarez-le avant de le découvrir. Comptez-le. Comptez-le. Que c'est fait. Non, Dieu ne peut jamais échouer. Le ciel ne peut jamais échouer. Le calvaire ne peut jamais échouer. Le sang de Jésus ne peut jamais échouer. Acceptez-le. Afin de le réaliser. Louez-le pour cela. Louez-le pour cela. Louez-le pour cela. Avant de le posséder. Louez-le. 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 Annoncez-le avant de le réaliser. Annoncez-le. Que le monde l'entende. Que toute la maison l'entende. Les choses sont différentes à partir de ce soir. Croyez que c'est fait. Croyez-le que c'est fait. Il faut le croire que c'est fait. Il faut croire que c'est fait. Acceptez que c'est déjà fait. Avant de le confirmer. C'est fait. Ça ne peut être autrement, c'est fait. Ça ne peut pas faillir, c'est fait. Les miracles de Jéricho sont tombés, c'est fait, c'est fait. Le miracle est là, c'est fait. Les portes sont ouvertes, c'est fait. Apprêtez-vous à crier. Apprêtez-vous à chanter. Apprêtez-vous à célébrer. Apprêtez-vous à glorifier le Seigneur. Apprêtez-vous à louer le Seigneur. Acceptez que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je suis fier. Je crois. C'est pourquoi je sors. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi j'étends mon bras. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Je crois. C'est pourquoi j'avance. Je crois. C'est pourquoi je possède. Je crois. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je donne mon témoignage. Levez ces mains-là. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que les murailles de Jéricho tombent. L'ennemi tombe. Babylone tombe. Les puissants des ténèbres tombent. Toutes ces choses qui étaient contre tes enfants ici, ces choses tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les cieux s'ouvrent, que les bénédictions se répandent, que les miracles se répandent, que le salut descende, que la puissance descende, que l'onction coule et descende, que ta puissance coule dans chaque vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui ont demandé le pardon, pardonne-leur maintenant. Pour le salut, sauve-les maintenant. Pour la puissance, donne-leur la puissance maintenant. Seigneur, je prie
toute maladie là-bas, sort de là au nom de Jésus-Christ. Toute attaque dans votre tête, toute affliction dans votre corps, toute tumeur qui est là-bas, toute douleur qui est là-bas, toute malédiction dans votre vie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. La main de l'ennemi dans votre vie, la main de l'oppression dans votre vie, la malédiction et le joug dans votre vie, soyez brisés maintenant. Soyez détruits maintenant. L'impossibilité devient possible. Que votre faiblesse se transforme en force. Que votre tristesse se transforme en joie. Vous cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Commencez à vous réjouir. Vous commencez à pousser des cris de joie. Seigneur, la victoire dans chaque vie. Les miracles dans chaque vie. Le succès dans chaque vie. Les réalisations dans chaque vie. La victoire dans chaque vie. La puissance dans chaque vie. À ma droite, les miracles. Devant moi, des miracles. À ma gauche, des miracles. Partout, des miracles. Partout, des miracles. Partout, des miracles. Recevez. 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 Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Cris de joie, des cris de célébration, des cris de prières exaucées, des cris de toutes les miracles qui tombent. La joie, la joie, la joie, célébration. Quand vous rentrez à la maison, vous verrez ce que le Seigneur a fait pour vous.